Censure pure et simple, déréférencement, démonétisation, les recours de YouTube ne manquent pas pour faire entrer les contenus dans les cases bien définies par le géant américain. Devenue une véritable usine à gaz pour les annonceurs, la plateforme de vidéo est également un véritable catalogue de publicité en ligne. La raison ? L'énorme budget que brasse ce système. En effet, pour chaque publicité observée sur les vidéos mises en ligne par la plateforme, une rémunération pour YouTube par les marques. Chaque clic a de la valeur et représente donc une véritable poule aux œufs d'or pour la plateforme. L'équation est donc simple, il faut favoriser les vidéos à très large public et pénaliser les autres. YouTube est ainsi devenu le paradis des petits chats. En effet, plus une vidéo est susceptible de toucher un large spectre d'internautes, plus elle est plébiscitée par l'algorithme de référencement de la plateforme. Plus clairement, YouTube permet à ces vidéos d'être plus visibles en les mettant en avant lors de vos recherches. Les contenus dits clivants sont ainsi peu à peu chassés de la toile. Ces contenus sont alors diffusés sans aucune publicité et ne rapportent plus rien à ceux qui les produisent. Un bouleversement financier qui s'accompagne évidemment d'une chute du nombre de spectateurs puisque l'algorithme de la firme a tout intérêt à privilégier dans les recherches les contenus qui lui rapportent. Une perte de visibilité qui se retrouve aussi sur Google, elle-même propriétaire de YouTube. L'impératif économique a donc transformé peu à peu la plateforme, à plus forte raison que s'y ajoutent des éléments extérieurs à l'entreprise. Les taux de la liberté d'expression semblant se resserrer de plus en plus, nombreux sont les militants internautes à s'organiser pour signaler comme indésirables les contenus qui ne défendent pas leur point de vue. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, un JT de TV Liberté, présentant un reportage sur la Gay Pride à Paris, avait été censuré après des signalements de plusieurs promoteurs de l'idéologie LGBT, car comportant des images que leur communauté ne trouvait pas élogieuses. Des images qui pourtant n'avaient pas été modifiées ni même été sorties de leur contexte. Au-delà de l'aspect purement financier, les États tentent de plus en plus de contrôler le web. Les diffuseurs sont peu à peu considérés légalement comme les responsables éditoriaux de leur contenu. Une charge qui les pousse donc à être de plus en plus autoritaires dans leur choix de censure, à plus forte raison que ces enjeux s'accordent parfaitement avec les objectifs des annonceurs. En effet, la stratégie consistant à privilégier les contenus lisses permet également d'éviter les risques d'attaque sur le fond pour la plateforme. Ainsi, la toute-puissance éditoriale de YouTube, conjuguée à sa position de quasi-monopole qui la rend incontournable pour le moment, complique considérablement la vie de la liberté d'expression. Pour l'heure, aucune alternative à cette plateforme hégémonique n'est prête à prendre le relais en privilégiant la pluralité. Une chose est donc certaine, l'espace de liberté que constituait Internet à son avènement semble bel et bien dépassé.